Hello, hello! C'est une nouvelle semaine qui commence et il est temps d'ouvrir la case numéro 3 du calendrier de l'Avent. Alors, jour numéro 3, qui est donc ici. On va essayer de pas casser le super calendrier. Hop, voilà. Menthe réglisse. Alors la réglisse, je suis pas très fan. Mais la menthe, oui. Et la tisane, ça peut toujours être bien quand on est malade. Donc j'adore ces petites tisanes, comme ça je peux les garder de côté. Pendant l'hiver, si jamais j'ai besoin de me faire une tisane, c'est plutôt cool. Bon, sinon je termine vraiment H Princess, puisque j'en suis à la page 423. Sur 520 presque. Donc il me reste à peine 100 pages à lire. Je pense vraiment que je peux le terminer ce soir. On y croit. Vraiment, on y croit. Et vraiment, j'aime de plus en plus. Le dénouement est juste incroyable. On m'a dit qu'il y avait une fin de malade à ce livre, donc vraiment, j'ai très hâte de le terminer pour voir ce que ça donne. Bon, et puisque mon facteur ne fait jamais rien comme les autres, il est passé le soir. Petit unboxing. C'est une commande que j'ai faite via Book Depository. Hop. Il s'agit de The Haunting of Hill House par Shirley Jackson. Je voulais trop cette édition chez Penguin. J'avais du mal à la trouver et elle était en solde pour le Black Friday sur Book Depository. Donc je l'ai payé encore moins cher que prévu, donc ça c'était plutôt cool. Et donc c'est le livre qui a inspiré la série télé Netflix. Même si apparemment la série télé Netflix a changé pas mal de choses du livre. Mais voilà, j'avais très envie de m'y plonger et c'est vraiment des livres dans lesquels j'ai envie de me plonger en ce moment. C'est voilà, des livres un peu victoriens, un peu gore, un peu... Voilà, des histoires de maisons hantées quoi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu. Il est paru en français. Je crois que ça s'appelle La Maison Hantée tout court. Je vous mets le petit résumé ici si vous voulez le lire, si ça vous intéresse. Et oui, comme je vous le disais, effectivement, il est aussi disponible en version française. Les coulisses d'une photo Bookstagram. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu faire la photo des livres que j'ai fait dédicacer à Montreuil. Donc vous verrez ça, ma foi, sur mon compte Bookstagram. Et vous pouvez voir que j'ai fait dédicacer donc Les Entremondes, H Princess, Broadway Limited et La Faucheuse. Et pour La Faucheuse, je suis très surprise parce que Neil Shusterman a dédicacé en français. Vivez pour toujours ou pas. C'est trop génial. C'est cool. Et une fois de plus, effectivement, j'ai encore récupéré des petites étoiles. Donc je pense qu'il va vraiment y en avoir partout chez moi. Après la box de Dupuis pour les nombrils. Voilà. Et je viens de finir H Princess de Laura Sebastian. Ça y est, j'ai enfin terminé ce bouquin. Je l'ai bien aimé. Je lui donnerai une note de 3,5 sur 5. Alors 4 sur 5 pour être plus simple, mais en vrai 3,5. Je l'ai trouvé bien, comme je vous le disais, mais bon, pas non plus complètement foufou. C'était de la fantaisie assez prévisible. J'avais prévu pas mal ce qui allait se passer vers la fin. Il y avait certaines choses que je voyais venir à 2 km. Même si elles m'ont brisé le cœur quand même, hein, qu'on soit d'accord. J'ai vraiment trouvé, comme je vous le disais précédemment, que ça me rappelait des autres romans comme The Curse, comme La Sélection, comme Le Joyau. Voilà. Une histoire qui se passe dans un palais avec une princesse qui est certes retenue en otage et qui doit se battre pour son peuple, mais d'un autre côté, voilà, le triangle amoureux entre le prince et d'un autre côté son ami d'enfance, voilà, on l'a vu et revu. Mais malgré tout, c'est très bien écrit, c'est très agréable à lire et je vous le conseille. Je lirai la suite, je vais enchaîner sur les premiers chapitres du 2e tome que j'ai eu au Salon de Montreuil. Pour lire la suite et puis voir un peu ce que l'auteur nous réserve. Jour 4 du calendrier de l'Avent. Petite case. Hop.
Ouh, flocon d'épices. Flocon d'épices. Donc hier, après avoir fini Ash Princess, je me suis lancée dans le tome 1 de Zombielenium par Arthur de Pin, qui s'intitule Gretchen. Alors je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais j'étais tellement contente quand Dupuis m'a envoyé les premiers tomes de Zombielenium, parce que j'essayais désespérément depuis plusieurs années de mettre ma main dessus à la médiathèque, et ils s'étaient constamment empruntés, avec une liste d'attente pas possible, donc du coup j'étais un peu déçue, et là pour le coup j'étais tellement contente. Donc du coup j'ai commencé à le lire, je l'ai terminé, hein, pour vous dire, je l'ai lu vraiment d'une traite hier soir. Et j'ai trouvé, les dessins sublimes. Alors ça a été fait sur Adobe Illustrator, hein, c'est des dessins numériques. Mais j'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante, et en plus de ça, l'humour quoi. L'humour, j'essaye de vous retrouver la planche, oui voilà. J'ai vraiment adoré les références à la pop culture, notamment à Michael Jackson, avec le clip Thriller, quand même. Et notamment aux paroles du clip, parce que bon, je vais pas tout vous montrer non plus, mais à un moment, voilà quoi, il y a quand même quelques références. J'ai aussi beaucoup aimé les références à Harry Potter, notamment. C'était vraiment très drôle. Voilà, vous pouvez voir encore Michael Jackson en action. Voilà. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça très drôle, et l'histoire est vraiment très très bien, donc j'ai vraiment hâte de poursuivre avec le tome 2. Je pense que cette saga ne va pas faire long feu dans ma palle. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Zombielenium. Et si c'est pas le cas, franchement, je vous incite fortement à le lire, parce que il est génial, génial, génial. Je lui ai mis 5 étoiles, parce que voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce premier tome. Jour 5 du calendrier de l'Avent, c'est l'heure d'aller ouvrir la petite case qui est ici. Hop. Allez, je commence à prendre la technique, hein. À force. Et donc, il s'agit d'un thé Miss Daman. Je ne sais pas du tout ce qu'il contient. C'est un thé vert parfumé. Installation Bookstagram du jour. C'est l'heure des colis. Et donc il vient des éditions Le Duc, Charleston pour les intimes. Ça va être facile à ouvrir. Il est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis mystère? Ouf, il y a une brique. Il y a une grosse brique à l'intérieur. Ah, super. C'est Mathieu qui m'en avait parlé justement il y a quelques jours. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher, de Tatiana Doronet. Donc, c'est par Martha Hall Kelly. Et c'est une histoire qui se passe durant la Première Guerre mondiale. 3 destins de femmes assez différents. Je vous mets le petit résumé. Voilà. Donc ça se passe entre New York, Paris, la Pologne et l'Allemagne. En tout cas, quand Mathieu m'en avait parlé, c'est vrai que ça m'avait fait énormément envie. Mais il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Il fait plus de 550 pages. Truc de fou. Truc de fou. Et je suppose qu'il est déjà sorti. Tiens, les lectrices ont aimé. On va voir si on connaît quelqu'un là-dedans. Vibration littéraire. La lectrice dyslexique. Phébusa. Et bah écoutez, si tous ces gens ont aimé, et si je suis une folle de romans historiques, ma foi. Merci Mathieu. Il y en a encore. Qu'est-ce que c'est? Oui. Oh, il est trop sympa. Je lui en avais parlé. Je lui avais dit qu'il me tentait énormément. La faute à Clara d'ailleurs, ma petite Clara, de Croqueuse Livre, qui m'en avait tellement parlé
que du coup je ne pouvais qu'être intéressée par ce bouquin. Et donc il s'agit de Bienvenue à High Rising par Angela Thirkel. Et c'est un roman qui se passe dans les années 30. Donc toujours roman historique. Chez moi, rien de nouveau. Voilà. Donc du coup, je vous mets le petit résumé si ça vous intéresse. Voilà. Et il est pour le coup beaucoup plus court, puisqu'il fait 250 pages, quelque chose comme ça. Merci énormément Mathieu pour ces 2 petits bébés qui j'espère ne feront pas long feu dans ma palle. Jour numéro 6. Il est là. On va essayer de faire comme d'ordinaire, savoir d'enfoncer la case. Hop. Ouh. Thé oolong, caramel au beurre salé, miam. Comme vous avez pu le voir hier, j'étais donc à la librairie ici, sur les grands boulevards à Paris. Donc c'est une nouvelle librairie indépendante qui vient d'ouvrir. C'est cool qu'il y ait des nouvelles librairies indépendantes qui ouvrent malgré ces temps un peu compliqués pour la librairie. Donc j'y étais pour le lancement d'un ouvrage paru au livre de poche qui s'intitule L'amour c'est. Ça compile une centaine de poèmes, de petits textes sur l'amour, illustrés par Jack Corr. Et en plus de ça, pour chaque ouvrage acheté, il y a 2 € qui sont reversés à l'association Le Rire Médecin, qui participe à faire des animations avec des clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades. Voilà, donc je trouve que c'est une très 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 bonne action à faire en cette fin d'année. L'ouvrage est juste magnifique, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous avez des cadeaux à faire et que vous voulez offrir des livres, celui-là est vraiment... C'est un petit pavé, c'est un très très bel objet livre. Il coûte 14,90 et voilà, si vous avez une petite déclaration d'amour à faire à quelqu'un par exemple, je pense que ça peut être une très bonne idée. Et en plus de ça, vous faites une bonne action pour des enfants malades, des enfants qui peuvent lire éventuellement, donc... Voilà, et j'en ai profité aussi pour acheter un autre bouquin qui me tentait et que je n'avais toujours pas dans ma collection. Le dernier Virginie Grimaldi, Chère Mamie, et là aussi c'est un livre pour une bonne cause puisqu'il est édité au livre de poche et en coédition avec les éditions Fayard. Tous les bénéfices sont reversés à l'association C'est que du bonheur, qui aide les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie des enfants séjournant à l'hôpital. Et alors, pour l'anecdote, donc Virginie Grimaldi, qui a un compte Instagram, en fait, avait pris l'habitude de poster des photos de son quotidien et d'écrire, en fait, dans la description des petites lettres à sa mamie. Petites lettres assez loufoques et assez drôles. Et donc, du coup, c'est tous ces petits textes qui ont été compilés dans un ouvrage. Et quand on connaît la plume assez... bienveillante, drôle de Virginie Grimaldi, mais tout à la fois touchante. Je pense que ça sera une très belle lecture. Et celui-ci est à 5 €. À côté, j'en ai profité aujourd'hui pour faire l'acquisition donc de La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty aux éditions Lumen et le tome 2. Ils sont juste magnifiques. Et ça faisait tellement longtemps que je voulais mettre la main dessus. Donc Émilie, si tu passes par là, hein, tu sais ce que je te dis. Et voilà, comme d'habitude aux éditions Lumen, les têtes de chapitre sont sublimes, les couvertures sont sublimes, les livres sont pas trop chers, ils sont à 15 et 16 €. Voilà.
Vraiment, j'ai un faible particulier pour cette maison d'édition. Je vous mets le résumé du tome 1 si vous voulez en savoir plus. Des fois que ça vous donne envie de découvrir cette saga. Voilà. Et voilà, toujours un très très bel objet livre, une magnifique carte au début. Et bah, j'ai de la lecture moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais clairement pas en manquer. Je ne sais plus si je vous avais parlé de Ash Princess. J'ai pas encore lu les premiers chapitres du tome 2 parce qu'il faut que je me dépêche de lire un autre livre pour le 10 décembre. Et on est le 7. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Mais je peux pas vous parler de ce livre puisque c'est un bouquin qui sortira le 13 mars 2019 et que je le lis un peu sous embargo pour le moment. Donc voilà, ça sortira aux éditions du Masque. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est une enquête policière contemporaine. Et la case numéro 7 du calendrier de l'Avent du thé d'Aman et Frères. Hop. Et donc c'est un Carcadet Noël à Paris. Voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je vous montre pas ma tête parce que je suis toujours super malade. Voilà, c'est un peu chiant, mais j'ai reçu une enveloppe de chez Flammarion. Je pense que c'est Flammarion Jeunesse. Je pense savoir de quoi il s'agit, mais on ouvre ça tout de suite. Et donc, oui, il s'agit donc du colis presse de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je vais sortir ça de l'enveloppe parce que j'ai pas envie de tout casser et je reviens. Donc le colis qui contenait un petit pins avec des ailes aux couleurs du roman, le petit communiqué de presse avec la même charte graphique. Trop cool. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux depuis un petit moment avec la petite note de l'auteur et le livre qui était donc emballé dans un paquet cadeau que j'ai déjà un peu préouvert et que voici, voilà. Il est trop joli. En plus il est couverture soft touch avec des petits effets de relief sur les ailes. Voilà. J'ai l'impression que les chapitres sont courts, donc je pense que ça peut se lire très rapidement. Je vous mets le petit résumé derrière, vous mettrez pause si vous voulez le lire. Voilà, et il est à 17,50. Au passage, je pense que ce résumé sera plus parlant que la 4e de couverture du livre. Parce que c'est plus un extrait sur la 4e que le résumé, donc je vous laisse mettre pause pour pouvoir le lire. Moi j'espère que vous faites de bonnes lectures en ce moment. Moi ça me frustre un peu parce que je suis dans un livre pour le moment et j'ai pas le droit de vous en parler parce qu'il paraît courant mars. Mais c'est une lecture assez poussive. Je sais pas si c'est parce que je suis malade que j'arrive pas à me mettre dedans. Mais c'est frustrant, donc je vais essayer d'avancer encore, mais je vous avoue que c'est pas forcément une super bonne lecture et en plus je peux pas vous en parler, donc c'est encore plus frustrant. Voilà. Bon, allez, on s'y remet. Pu voir du coup que j'étais à un apéro polar organisé par les éditions Pocket avec Olivier Norek pour la sortie de son dernier roman en poche. Donc Entre deux mondes, que voici. Et c'était vraiment très intéressant. Il nous a parlé de son processus d'écriture, de comment est-ce qu'il a fait pour écrire ce bouquin, de toutes les recherches qu'il a fait en immersion dans les camps de migrants,
voilà, plein de choses qui étaient vraiment passionnantes et du coup ça me donne vraiment très envie de le lire. Et du coup j'en ai profité pour en récupérer un exemplaire dédicacé que je mettrai à gagner très probablement sur mon compte Instagram. Donc une fois de plus, allez vous abonner sur Instagram, suivez-moi, blablabla, parce que vous verrez des stories beaucoup plus régulièrement que sur ces vlogs. Mais voilà, je vais vous faire gagner un petit exemplaire du dernier Olivier Norek. Et la cerise sur le gâteau, c'est que durant mon dernier vlog lecture, je vous avais montré un certain tote bag des éditions Pocket qui vous avait fait énormément envie. Et bien devinez quoi, j'ai réussi à en récupérer un deuxième, donc qui sera à gagner également avec le livre. Je pense que je ferai un lot commun et donc c'est le tote bag, si j'arrive à le tenir, qui dit qu'il n'y a jamais trop de livres, juste des bibliothèques trop petites. Voilà, donc je pense que ça fera au moins un heureux avant les fêtes ou au moment des fêtes, d'ici à ce que le concours soit terminé. Voilà, ça fera un joli cadeau de Noël pour l'un ou l'une d'entre vous. Et je sais pas si j'ai précisé, mais du coup, le bouquin de Olivier Norek est également dédicacé. Voilà. Et je tenais quand même à préciser que j'ai du coup dans les transports commencé Chère Mamie de Virginie Grimaldi et que ça faisait bien longtemps que ça m'avait pas fait ça, mais j'ai littéralement pouffé de rire. Mais vraiment pouffé de rire et je pouvais pas m'empêcher de rigoler toute seule dans la rame de métro en lisant les petites lettres à sa grand-mère écrites par Virginie Grimaldi et une en particulier qui m'a vraiment, mais vraiment littéralement fait rigoler devant tout le monde et j'avais vraiment pas l'air très maligne. Mais c'est pas grave, j'assume. Voilà, merci Virginie Grimaldi de rendre cette folie communicative et de me rendre totalement ridicule face à la face du monde. Voilà. Hello, deux petits colis aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quoi il peut s'agir, surtout que celui-là fait un bruit étrange. Bon, j'ai été obligée de dégainer les ciseaux pour pouvoir couper ça. Qu'est-ce que c'est? Ouh! Il s'agit donc du DVD The Crown saison 2. Parce que j'avais gagné un concours organisé par Sony Pictures sur leur compte Instagram et donc voilà, j'ai gagné le DVD de la saison 2 et je suis trop contente parce que effectivement j'avais commencé à regarder la saison 1, j'aimais beaucoup et donc voilà, je vais pouvoir continuer cette série, donc voilà, merci Sony, c'est trop cool. Et le deuxième, il s'agit de... C'est un livre, on voit bien. Mais de quoi? Alors, il s'agit La fille au sourire de perle de Clémentine Vamaria et Elisabeth Veil. Et c'est aux éditions. Ça m'a l'air d'être un bouquin des escales, ça. Des escales, eh ben oui. Exactement. D'accord, je n'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir ce livre. Je vous mets le petit résumé. Eh bien merci les éditions Les Escales, c'est gentil. Et il sort le 10 janvier 2019, donc effectivement c'est une parution à venir. Donc voilà. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un petit point sur mes dernières lectures, puisque j'ai enchaîné 2 jours de suite, donc les tomes 2 et les tomes 3 de Zombielénium, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le tome 2 un petit peu moins que le tome 1 qui avait été un vrai coup de cœur, parce que, alors c'est toujours aussi drôle, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de références à la pop culture, ce que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le tome 1. Mais sinon, ça restait quand même un très bon cru. Et le tome 3 qui pour le coup a vraiment relevé le niveau du tome 2.
j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai trouvé très profond, très dark aussi. Voilà, il y a des questionnements qui viennent se mettre en place et on se demande ce que va devenir le parc en fait à la fin du tome, et heureusement que j'ai le tome 4 tout de suite après pour pouvoir lire la suite, parce que j'ose imaginer en fait ce qui ça a pu être pour les lecteurs de Zombielénium à la fin de ce tome 3, quand ils ont été obligés d'attendre plusieurs années avant d'avoir le tome 4 qui vient à peine de sortir. Voilà. Donc voilà, j'ai toujours autant aimé les dessins, que je trouve vraiment très très jolis, les personnages auxquels je m'attache énormément, voilà, l'humour noir en fait, que je trouve vraiment génial, des petites références parfois par-ci par-là, et comme je vous disais, le cliffhanger final de ce tome 3 qui est juste un truc de dingue. Voilà, donc je pense que je vais peut-être lire le tome 4 aujourd'hui à la suite pour pouvoir terminer. Et sinon, petit colis du jour. Bonjour. Et donc on va ouvrir ça. Je pense qu'on va être obligé de déchirer parce que ça va pas être très simple. Ça vient des éditions Stock. Et je pense qu'il s'agit... Oui, je pense juste. Il s'agit de leurs 2 prochains ouvrages de leur nouvelle collection, qui s'intitule Arpège, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Donc ça c'est le premier. Ah, il y a pas mal de trucs dans cette... Oula, pas mal de trucs. Alors... Ça c'est le deuxième, et il doit y avoir pas mal de plaquettes d'informations. Petite plaquette de la collection Arpège, donc nouvelle collection des éditions Stock, qui vient juste de sortir, ou qui va sortir bientôt. Voilà, je lirai ça très vite. Le catalogue des parutions de l'hiver des éditions Stock également, et donc les 2 petits bébés qui viennent juste de sortir, donc Les Heures Solaires de Caroline Cogan, avec le petit résumé si jamais vous voulez le lire. Et le suivant qui est donc Les Petits Garçons de Théodore Bourdeau. Voilà. J'aime beaucoup la charte graphique. Je trouve que c'est assez cool. Et je vous mets le petit résumé également. Voilà, et donc comme vous avez pu le voir au dos des livres, ils sortent le 2 janvier. Voilà, donc ce sont des épreuves non corrigées. Je vais pouvoir essayer de découvrir tout ça très 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 bientôt. Voilà. Et bien merci les éditions Stock. Moi j'ai de quoi faire. J'ai pas mal de livres qui m'attendent. Donc on va s'y coller. Bon, et bien sur ce les amis, j'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous faites de très belles lectures comme d'habitude. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère dans de meilleures conditions que la crève dans laquelle j'étais. Pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Salut!